quelques pas chez vous à la maison en attendant que nous puissions échanger avec notre premier invité. En tout cas, vous devez être très bien installé dans le navire RTB Maté justement. Pour notre premier entretien, nous allons parler de musique autrement, musique comme outil de sensibilisation et de changement social. Et nous avons avec nous M. Bourema Zoundi, il est juriste communicateur, fondateur de Zoundos Group, président de l'association Ecolo Times. Et avec lui, nous allons échanger autour de la contribution de la musique à la promotion de l'éco-citoyenneté. C'est un concept que l'on appelle aujourd'hui la musique verte. Bonjour, M. Zoundi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer davantage par rapport à ce qu'on peut entendre par musique verte? Est-ce un genre musical ou plutôt un engagement? La musique verte, avant tout, est une initiative culturelle qui fait tout simplement de la musique, l'art d'une manière générale, un levier de sensibilisation sur les questions environnementales et la lutte contre les changements climatiques. Ok. Donc, pour faire simple, c'est un événement voilà, qui vise à promouvoir l'éco-citoyenneté par cette fois-ci le canal de la musique. Ok, par le canal de la musique. Oui. Alors, et justement, quelle est la particularité de cette musique verte? La particularité de cette musique verte, c'est effectivement que nous faisons de la musique notre levier de sensibilisation. Voilà, parce que la musique mobilise sans contraindre. Elle est aussi capable de faire changer de comportement sans moraliser. Voilà, donc nous parlons directement aux émotions. Et c'est cette particularité-là qui fait de la musique verte un outil de sensibilisation. Voilà, au-delà des canaux traditionnels de sensibilisation, quelque chose que l'on intègre en fonction de nos possibilités. Voilà. D'accord. Alors, en 6 ans, quel bilan est-ce que vous pouvez tirer de l'événement que vous organisez dans le cadre justement de la protection de l'environnement? Est-ce que vous êtes déjà satisfait du chemin parcouru? Quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés le plus souvent? Comme bilan, je dirais que c'est une satisfaction déjà, voilà, avec bien sûr le sentiment d'avoir contribué à l'éveil de confiance, à la protection de notre écosystème. Voilà, et nous avons pu sensibiliser des milliers de jeunes. Nous avons aussi réussi à récompenser des artistes qui font de ce combat-là les chevals de bataille. Nous avons également pu sensibiliser, faire des séances de sensibilisation dans des écoles, dans les quartiers, voilà, des reboisements, comme je l'avais déjà signalé. Voilà. Et nous avons également pu inspirer d'autres promoteurs comme nous aussi à s'intéresser à ces domaines. À s'engager dans le domaine de la protection de l'environnement. Tout à fait. Et puis surtout, de plus en plus, on constate également de nouveaux titres sur les thématiques environnementales, chose qui est d'ailleurs notre ambition, qui consiste à motiver, à encourager ces artistes-là à multiplier les créations. Voilà.